Merci beaucoup. Bon, donc on va écouter quelques, bon, les intervenants. C'est 1 minute pour donner vos résultats, hein. Même 30 secondes, c'est bon, non? Bon, on va commencer par le groupe qui a fini le premier. Attendez, pardon, 1 minute, 1 minute. Bon, ceux qui sont en ligne, bon, je vois 4 mains levées. Est-ce que vous voulez intervenir, Monsieur Ramdé? Madame, Monsieur Ramdé, ok, donc activez et puis vous avez 1 minute, même moins, pour vous donner, voilà, allez-y, pour donner, je dis donner les résultats, c'est que vous disiez, voilà. Les trois et puis trois paradigmes et puis votre positionnement sur, après de 1 à 5, c'est 10 minutes, 10 secondes, allez-y. Monsieur Ramdé, vous n'êtes pas prêt? Bon, donc on va, Mademoiselle Saba, si vous êtes prête, vous donner la parole en attendant que Monsieur Ramdé se prépare. Oui, monsieur Ramdé est prêt. Ok, donc vous avez la parole. 1 minute, Monsieur Ramdé, je vais faire quelque chose pour vous. Ok. Voilà, donc activez votre caméra. Vous avez maintenant toute la plateforme pour vous. Oui, merci pour la parole. Ça nous, vous pouvez le zoomer. Voilà, il s'agit de... la question, c'est de savoir trois paradigmes. Oui. Voilà, l'employabilité des étudiants. Voilà, forcément, il Voilà. faut changer. Bon, moi, j'ai pu noter le niveau de compétence et, c'est-à-dire la formation, c'est-à-dire la compétence technique et professionnelle. Oui, Euh, En fait, ici, c'est pour dire que voilà, les formations techniques, les compétences doivent être en adéquation avec c'est-à-dire la formation doivent être en adéquation avec euh, les possibilités d'employabilité du moment. ok. Je ne sais Bon, pas, oui, je sais pas si je me fais comprendre. donc, sauf que, bon, prochainement, je vais vous aider. Oui, Pour les prochains paradigmes que vous allez faire, vous essayez de oui. donner le paradigme. Là, par exemple, ce que vous êtes en train de dire, ce qu'on comprend, c'est Uh-huh. inadéquation entre formation et marché de Oh, l'emploi. Voilà, vous exactement, le dites quelque exactement. chose comme ça, clair, tout le monde comprend. Essayez de formuler les autres là comme ça. Et tout le monde vous OK, emboîter le pas, s'il vous plaît. OK, OK. Allez-y. Et le deuxième, c'est le manque de transversabilité des étudiants. C'est-à-dire, l'étudiant n'a pas une formation transversale qui lui permet, au-delà de la formation qu'il reçoit à l'université, qui lui rend aussi pluriactif, c'est-à-dire transversal. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, le manque de connexion entre les universités et les industriels. Les industriels, c'est-à-dire que voilà, l'étudiant peut finir sa formation et n'a même pas un stage pour se former. Voilà, ce qui fait que voilà, l'étudiant, c'est-à-dire après sa formation, il n'a aucune expérience professionnelle, alors que on lui donnait la possibilité de faire des stages, voilà, c'est-à-dire si le monde de l'emploi ouvrait même la porte à l'étudiant, ça allait faciliter son employabilité. Voilà. Et maintenant, pour le deuxième exercice, Oui, allez-y. voilà, moi j'ai noté le numéro 3, c'est-à-dire passablement. Ok. Voilà, c'est-à-dire la question c'est est-ce que c'est de ma responsabilité d'être employé? Voilà, moi j'ai mis passablement.
Voilà, et je justifie pourquoi. C'est-à-dire que c'est ma responsabilité d'être formé, d'être outillé, voilà, pour affronter le monde de l'emploi. Ça, c'est de ma responsabilité. Voilà, mais c'est aussi de la responsabilité, voilà, du système économique ou du gouvernement ou bien de certaines structures, voilà, de m'accompagner et d'appuyer des initiatives de création d'emplois. Voilà, donc moi je suis partagé, c'est-à-dire c'est Numéro 3. passablement. Je suis convaincu que OK, ça dépend de moi, mais aussi que ça dépend aussi de l'environnement qui m'accueille. d'accord. OK, merci. Voilà, Bon, donc merci. pour les intervenants, s'il vous plaît, je vais vous demander de faire l'effort d'une minute parce qu'on n'a pas, malheureusement, le temps est en train de finir. Voilà, merci, monsieur Ramdi. Donc, on va demander à, je ne sais pas si c'est madame ou mademoiselle, ça va. Donc, vous avez la parole. Si vous n'êtes pas prête, je vais demander à quelqu'un d'autre, hein. C'est Nakena. Monsieur Nakena. Alors, bon, madame, bon, après Nakena, vous êtes venu un peu en retard. Monsieur Nakena, allez-y, après, ça va prendre la parole. D'accord. Merci beaucoup. Je suis Nakena Ayirouche. On peut le zoomer là. On voit monsieur Nakena. Peut-être qu'il est célibataire, on ne sait pas. C'est pas ça? C'est ça. Bon, donc, c'est pas mal de zoomer. Alors. Ici, on fait tout. Hein. Tout ce que vous pouvez faire, débrouillez-vous. OK. D'accord. Donc, je suis ingénieur statisticien de formation. Et pour ce qui concerne la première question, moi, j'ai noté d'abord le manque d'initiative des étudiants. Et au meilleur des cas, la procrastination. Quand ils en ont, ils procrastinent quant à débuter une petite activité pour se faire de l'argent ou encore pour commencer à se débrouiller. Et troisièmement, j'ai noté manque d'ambition. Ils ne visent pas grand. Quand ils se lancent également, ils ne visent pas grand et c'est juste avoir le peu et puis s'en contenter. Quant à ce qui est de la notation la question de la notation sur 5, moi j'ai trouvé que 4 c'était ma note. 4 c'était ma note parce que je me suis dit que c'est à moi de faire le plus grand du boulot, quitte à ce que bon, l'univers dans lequel je suis aussi soit un peu favorable ou pas. Bon, c'est à moi de faire le plus grand du boulot déjà et de me concentrer au mieux Oui. pour Merci donner beaucoup. le. Merci, ça fait déjà. Merci, on a compris l'idée. Alors, on va aller à la salle. Merci pour la présentation que vous avez faite. Ça va, vous avez la parole. S'il y a des gens qui veulent intervenir. Hein. Bon, allez-y là, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas prêt, on va donner la parole à quelqu'un. Hein, parce que moi, vous avez un peu de micro peut-être. Bon, donc on commence par la salle. Chez vous, là, pardon, la table 1. Prenez la parole. Vous pouvez rester sur la table là-bas, mais active. Yes. Au nom du groupe, hein? Oui. Oui, allez-y. Ok, merci pour la parole. À notre niveau, nous avons 3 paradigmes. Le premier, c'est le fait que les étudiants pensent que le salut se trouve dans les concours. Et la réalité se constate à ce niveau à travers les nombres de... Non, le paradigme suffit. Nous, Okay. Ici, là, tout le monde comprend votre paradigme. Là. Le deuxième paradigme, c'est le fait que les étudiants pensent que l'entrepreneuriat, c'est pour les élus.
C'est-à-dire, pour entreprendre, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir Bon, des... non, c'est bon. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pour les aider. On a compris. Le troisième paradigme, c'est l'obligation de passer par des voies mystiques pour réussir. OK. Bon. Et en ce qui concerne l'exercice 2, nous avons donné la note de 5 sur 5 à l'unanimité. Applaudissez pour eux. Là. Moi, j'aime bien ça. Bravo. C'est bien. Nous, ça va, n'est pas prête. Hein? Bon, table, vous, devant là. Deuxième a fini. Ouais, allez-y, prenez la parole. On veut les paradigmes, pas les commentaires. Oui, c'est eux. Bonjour et merci pour la parole. Bon, je prends la parole au nom de tous les groupes. Et ce que nous avons noté comme paradigme, nous avons le retard académique dans les universités publiques, le manque de dispositifs d'accompagnement pour l'insertion socio-professionnelle des étudiants et également l'inefficacité du système d'orientation universitaire. Je ne sais pas si je dois développer ou ça c'est bon. D'accord. Nous donnons la note de 5 pour notre conviction sur la création de notre propre emploi. Parce que comme l'avait dit... Ouais, c'est bon. Merci, félicitations pour la note 5. Alors, bon, on continue là-bas. Allez-y. Alors, bonjour à tous. Nous avons énuméré 3 grands paradigmes. Le manque d'ambition, la peur d'entreprendre, les présenteurs socioculturels, le système éducatif. Concernant la deuxième question, nous avons pu noter 3 grands paradigmes. Voilà. Nous avons le manque d'ambition. Manque d'ambition. Hein? La peur d'entreprendre. Peur d'entreprendre, voilà. Les présenteurs socioculturels. Le système éducatif. Ne favorise pas. Hein? 4 paradigmes. Ok. La question 2, nous avons choisi qu'on appelle la note 4 sur 5. Ça va toujours pas prêter, hein? Banao. Continuez la table suivante. Ici. Ok. Pour la parole. Là? Oui, c'est Banao. Si alors, allez-y, on vous écoute. D'accord. Merci pour la parole. Moi, c'est Banao de Madé Joël, de l'Université Nord-Ouest Zongo, mais actuellement, je suis en formation à l'Université Daniel Wenzin Koulibaly de Dédoubi. Bon, à mon niveau, j'avais relevé 3 paradigmes qui ont été peut-être évoqués par le premier intervenant. Moi, c'est l'adaptation de l'apprentissage aux besoins du marché. Je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Et deuxième aspect, notamment à la culture africaine, avoir des connaissances transversales, ne pas être spécialiste, mais avoir du contenu dans presque tous les domaines, tous les aspects. Être généraliste ou peut-être spécialiste. Et troisième aspect maintenant. Système éducatif. Pas le paradigme exactement. Le premier ou le deuxième? Pardon? Le deuxième paradigme, c'est... Le deuxième. Voilà, c'est d'être généraliste, avoir une compétence transversale. Ok. Le troisième paradigme maintenant, c'est... Et donc, système éducatif plus généraliste que spécialiste, c'est ça?
Oui. Ok, d'accord. Troisième. Non, pas le système d'enseignement lui-même, mais nous étudiants, dans la recherche de la connaissance. La quoi, l'étudiant? Oui, nous étudiants. Oui. Voilà, dans la recherche de la connaissance, quoi. Il ne faudrait pas que l'on s'appelle sur un seul domaine. D'accord. Voilà. Et le troisième paradigme, c'est le réseautage. Le réseautage. Voilà, le réseautage. Il faut forcément que l'on travaille ensemble, un groupe, pour avoir plus d'échanges. Voilà. Ok, donc la faiblesse du système de réseautage. Ok. Voilà. Bon, on va donner la parole à d'autres. Donc, 3 personnes interviennent là-bas. Ok, je vais servir de porte-parole de mon groupe. Non, vas-y, on entend. J'ai dit, je vais servir de porte-parole de mon groupe. Ça marche, allez-y. Nos 3 paradigmes sont, entre autres, en premier lieu, l'inadéquation du système éducatif, la prise de conscience du problème d'emploi et les milieux socio-culturels. Concernant la deuxième question, nous avons opté pour la note de 4 sur 5. Merci. Pardon, je pense qu'il y a un problème de formulation des paradigmes, surtout le paradigme 2, là, de prise de conscience de quoi? Et prise de conscience du manque d'emploi. Ok, donc le paradigme, c'est la faible prise de conscience ou bien c'est la prise de conscience en tant que paradigme? Le paradigme est bien la non-prise de conscience du manque. Non, on va dire donc la faiblesse, alors la faiblesse de prise de conscience, c'est ça. Ok. Ok. Le milieu culturel aussi, c'est-à-dire que, voilà, donc, ok, ça c'est un bon paradigme. Le milieu culturel n'est pas là, c'est ça. Ok, très bien. Donc, on donne la parole à la salle 2, là. Si vous êtes prêt, vous donnez à quelqu'un, là, pour nous dire le paradigme. Ok, et par rapport Est-ce qu'on peut les voir là-bas? On peut les voir ici, non? différents paradigmes, Oui. ce que nous avions pu... Celui qui parle, là. Oui, allez-y. Ok, et par rapport aux différents paradigmes, pour l'employabilité des étudiants, qu'on doit nécessairement relever, nous avions pu énumérer quelques-uns. Parmi ces paradigmes-là, nous avons parlé du manque d'enthousiasme dans la recherche de l'information sur les emplois. Ensuite, nous avons fait cas de l'inadéquation des formations reçues par ces étudiants-là. Et également, nous avons fait mention du manque d'expérience des étudiants dans leurs différents domaines. Et nous avons parlé de la peur du risque également. Voilà, donc voici un peu en substance ce que nous avons pu relever. Ok, merci beaucoup. Et la note? Oui, la note, nous avions pris le numéro 5, c'est-à-dire très... voilà, très bien. Merci beaucoup, merci. Très bien. Merci beaucoup. Donc, alors, il y a un autre groupe là-bas qui veut intervenir, non? Oui, allez-y. Pour notre groupe, nous avons pu énumérer 3 paradigmes. Si vous n'êtes pas prêt, on va donner la parole à qui, hein? Pour notre groupe, nous avons pu énumérer 3 paradigmes qui sont
Bonjour. Oui, bonjour. Pour notre groupe, nous avons pu énumérer 3 paradigmes qui sont Oui. avoir un esprit d'adaptation aux évolutions du marché Ok. et avoir un esprit d'innovation. Et en 3, nous avons le dynamisme. Concernant la note, nous avons donné une note de 4, c'est-à-dire assez bien. Merci. Donc, on prend un dernier là-bas et puis on va revenir dans la salle ici ou bien en ligne. Bon, on revient ici. Hein, il manque, vous n'avez pas parlé, non? Bon, donc, prenez. Il y a un dernier intervenant ici. Bon, comme c'est. OK. Bon, allez-y alors. Nous avons énuméré 3 paradigmes, à savoir le changement de mentalité, passer à l'action et être discipliné. Et en ce qui concerne le deuxième exercice, nous avons eu des avis un peu mitigés. Les notes vont de 4 à 5. Ok, c'est bon, c'est normal. D'accord. C'est fini? C'est fini, non? Vous avez fini? Donc, vous avez la parole. Et le troisième paradigme, nous avons ne pas avoir peur d'échouer, se libérer de ses peurs. Voilà. Pour la deuxième question, nous avons choisi la note 4 sur 5. Assez. Le deuxième paradigme là pour moi, je n'ai pas bien entendu. Pour le deuxième paradigme, se libérer de ses peurs. Ne pas avoir peur d'échouer. Non, ça c'est troisième. C'est le troisième que j'ai entendu. Deuxième, c'est quoi? C'est l'investissement du secteur privé. Ça veut dire quoi exactement comme paradigme? Paradigme, auto-emploi. L'avantage d'investir dans le privé et dans le public, ça nous rapporte. Donc, c'est quoi le paradigme concrètement? C'est quoi le problème, la problématique? Oui, le en tant que tel n'est pas un paradigme. Le paradigme vient d'une problématique à prendre en compte en lien avec les systèmes scolaires, hein, c'est ça qu'on avait dit. Paradigme est qu'on doit investir plus dans le secteur privé que public. On avait pris l'exemple de Patrice Talon qui a développé ça, qui parle de il est important d'investir. Ok, donc en fait, le paradigme, c'est la reconnaissance de l'importance du secteur, de l'investissement privé. Oui. C'est ça le paradigme. Oui. Ça, c'est pas bien reconnu. Ok, c'est bon. Effectivement, les étudiants, oui, c'est vrai, ça c'est un vrai problème que les étudiants doivent reconnaître. Que le vrai développement passe par quand même leur investissement dans le secteur privé. Ah, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai démissionné du secteur public pour être dans le privé, là, je vous comprends très bien. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un groupe là, au Radésien? Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom du groupe. Concernant la première question, les 3 grands paradigmes. Le premier, c'est paradigme de la mise de réseau et du réseautage. Le deuxième, le paradigme concernant la formation. Excusez-moi, le paradigme de la formation. Le troisième, c'est le paradigme de la formation pratique. Le premier, et le deuxième, c'était le paradigme de la formation continue. Et le troisième, c'est le paradigme de la formation pratique. Et concernant la question 2, nous avons pris 5 sur 5. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Je suppose que formation continue et formation
pratique là, c'est pour dire quoi? Qu'il y a inadéquation? Bon, on avait expliqué, mais comme il n'y a pas de développement, Je sais pas, on ne comprend pas là, on peut poser des questions alors. Si on ne comprend pas, on pose des questions. Donc expliquez un peu plus simplement. le paradigme de la formation continue, c'est l'acquisition de nouvelles compétences et adaptation aux nouvelles technologies pour rester compétitif. Pour rester compétitif. Oui, oui, pour rester compétitif. Bon, en fait, donc, le paradigme, c'est un peu la faiblesse de la compétitivité du système éducatif. Ça, c'est le paradigme. Merci Ok, pour la ensuite. correction. Non, pas de problème. Maintenant, le paradigme de la formation pratique, intégrer des stages pour les étudiants, leur permet d'intégrer le monde de l'emploi pour diminuer le taux de chômage et faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ok. Donc, c'est l'absence aussi, donc, de la faiblesse de l'accompagnement pratique des élèves et étudiants. Ouais, merci. Il faut corriger, effectivement. C'est un bon paradigme. D'accord. Andy, est-ce que quelqu'un veut intervenir en ligne? Bon, le premier à ouvrir son micro et sa caméra intervient. On va prendre une ou deux personnes et puis on arrête. Il y a plusieurs personnes quand même. Qui? Oui, qui a ouvert? Qui est là? C'est moi. Ok, allez-y. Ça va là? Aïda, allez-y. Ok, bonjour à tous. Oui, bonjour Aïda. Les paradigmes que moi j'ai eu à énumérer, il y a l'inadéquation de la formation emploi. Ça, c'est le premier paradigme. Le deuxième paradigme, c'est la collaboration entre universités et entreprises. Et le troisième, c'est la technologie et la digitalisation. Concernant la note, je vote pour une note de 4 sur 5. Ok. C'est bon, Aïda. Merci beaucoup. Apparemment, Aïda n'a pas de problème d'emploi, qu'elle est en pleine forme, là, c'est ça? Si, j'ai un problème d'emploi. Ah bon, on ne sait pas. Hein. Quand on vous voit, on ne peut pas savoir que vous avez un problème d'emploi. Pourtant. Hein? Et vous, là, on peut dire que si vous ne donnez pas, c'est parce que vous ne voulez pas, sinon vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas, quoi. C'est ça. Ok, qui veut prendre la parole encore? Bonjour à tous. Oui, bonjour. Et je réponds au nom de Bayou Joseph. Au début, oui. on avait un problème de connexion. Et ok. Qui a fait que je prends la parole le matin. Aïe, désolé. Ce qui concerne les trois grands paradigmes, en premier, nous avons les présentaires sociaux. D'accord. Et en deuxième, nous avons l'inadéquation du système éducatif. Ok. Et en troisième, nous avons la confiance en soi et le bon mind. Mindset. Et confiance en soi et le? Mindset. Mindset, ok. Confiance en soi et mindset, ok. Oui. Et pour ce qui concerne le deuxième point de l'exercice, nous avons choisi le numéro 4. Assez bien. Ok. C'est très bien. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Qui veut intervenir encore en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Et concernant les trois paradigmes, moi, le premier, c'est compétences techniques et professionnelles. Le deuxième, compétences transversales. Et le troisième, expérience professionnelle. Concernant la question numéro 2, moi, j'ai pris le numéro 4. Elle aussi, elle est en forme, donc... Pas de problème d'emploi, là. Moi, j'ai un problème d'emploi. Merci beaucoup. Alors, on ne sait pas, hein? On ne sait pas, là. D'accord, merci. Aïda n'a pas intervenu, non? Elle voulait intervenir. Aïda, allez-y, comme tu as donné la parole.
Non, non, j'ai déjà parlé, je n'avais pas baissé la main. Ok, pardon, ok. Bon, là, ça va qui avait levé sa main n'est pas là. Bon, on va aller sur qui? Voilà, Zouma, allez-y, Zouma, et puis on va arrêter là-bas. Zouma n'est pas prêt? Moi aussi, n'est pas prêt, on va... Merci pour la parole. Ah, ok. D'accord. Et moi, au niveau des grands paradigmes, 3 grands paradigmes, on note les gens ne sont pas convaincus qu'il existe un potentiel illimité en chaque personne. Il y a la manque d'auto-évaluation et aussi on ne se fixe pas des objectifs. Maintenant, on a choisi une note de 4 sur 5. Merci beaucoup. Ok, merci. Je pense que ça, c'est des nouveaux paradigmes auxquels on ne pense pas, mais qui sont vrais. Hein. Oui, donc les fixations d'objectifs, il y a ça là, ça devient sérieux, quoi. Ça veut dire qu'il faut vraiment régler cette question-là. Sinon, c'est un vrai paradigme qui bloque, quoi. Ok, merci. Bon, donc on va... c'est qui? Sarah a parlé, non? Hein? Ok, donc. Oui, j'ai parlé. Je vais baisser ma main. C'est bon, on a amené tout ça, tout le monde a parlé. Ok, d'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions et des paradigmes, là. Bon, comme dirait quelqu'un, merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'efforts de réflexion, de trouver les bons paradigmes que vous pensez s'ils doivent être levés ou donc doivent être changés. Peut-être on va faire la synthèse de tout ça et puis voir comment concrètement ça peut être levé. Mais bon, globalement, l'exercice a pour l'objectif d'abord premier, c'est de vous amener à vous interroger sur ces questions-là et élargir votre vision sur les défis que vous avez. Voilà quoi, et aussi vous demander de voir que beaucoup de paradigmes en réalité relèvent de vous. Quand on parle, c'est vrai que le système scolaire et éducatif n'est pas devenu de vous, mais si vous savez que le système scolaire a une inadéquation, vous voyez comment vous pouvez créer cette relation en changeant vous-même un peu de système. C'est ça qu'il s'agit. Hein. En réalité, quel que soit l'état des lieux d'une situation, chacun peut influer la situation. Et c'est ça qu'on cherche à voir. Maintenant, les paradigmes sur le volet culturel et autres, là aussi c'est la même chose. Vous pensez que dans votre milieu, il y a des situations, essayez de voir comment on peut changer. Maintenant, vraiment tout ce qui touche, par exemple, ce que tu dis, la fixation d'objectifs, le manque d'initiative, etc. Bon, ça, on est plus responsable individuellement. Parce qu'à l'examen des paradigmes comme ça, si on fait la synthèse et qu'on regroupe, ça va peut-être aller sur 3 niveaux. Il y a les paradigmes qui vont peut-être relever des pouvoirs publics. Certains attendent toujours des choses. Des paradigmes qui vont peut-être relever de la société. D'autres peut-être vont revenir sur le secteur privé. Mais d'autres paradigmes vont relever de vous. Et il me semble que beaucoup relèveront vraiment de vous. Et je suis à l'aise avec ceux qui ont pris la note entre 4 et 5. Enfin, la plupart des gens, par exemple, vous avez pris cette note-là. Et ça reflète quand même une vision que ce n'est pas les autres qui sont seulement comptables, mais même une 3, là, 3, 5, qui sont seulement comptables de ces paradigmes. C'est nous tous, à commencer par vous. C'était le but de l'objectif. Vous soyez conscient que, bon, ces paradigmes-là, si on les analyse dans le fond, voilà, c'est pas insurmontable, quoi. Chacun à son niveau peut faire des choses.
Et je vous invite donc à voir ce que vous pouvez faire dans ce paradigme-là pour toujours avancer et puis voilà, régler le problème de votre employabilité. Même si beaucoup d'entre vous n'ont pas ce problème parce qu'il y a des entrepreneurs, il y a des experts, il y a des personnes qui sont en pleine forme, quand on voit, on sent que ça va. Bon. Donc ça a l'air d'aller, quoi. Ok. Bien, ça c'était pour cet exercice. Alors maintenant, j'avoue que le temps, on court derrière le temps, parce qu'il est déjà l'heure. J'avais promis qu'on allait voir le volet e-commerce, tout ça, mais j'avais même diffusé. Mais ça va être un peu difficile hein, avec le temps, parce que le vidéo prend combien de temps? Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un autre exercice. Tu dis quoi? Alors. Nous organisons ensemble une conférence en ligne. Ça peut aller. Dans le cadre de l'exercice, alors, donc dans le cadre de l'exercice là, quand on regarde si c'était donc en fait donc la mise en place d'une activité en ligne, mobiliser donc le capital puis le réseau social, se fixer des objectifs de création de revenus, bon, élaborer éventuellement des stratégies de vente et les mettre en œuvre. C'est ça que je voulais qu'on voit. De façon pragmatique, ça c'est pour faire un clin d'œil aux nombreux e-commerçants qui sont dans le groupe et à beaucoup d'autres personnes aussi. Alors, je voulais un peu proposer que des thèmes, un thème, donc quelle opportunité pour l'accompagnement de l'insertion des étudiants au Burkina et dans le monde par la première promotion, on va dire CF Agir. Je suis en train de voir si on peut nommer, pour essayer de réfléchir à un bon nom pour notre groupe. D'abord, moi j'avais, CF Agir ou bien un groupe, un emploi massif, des choses comme ça. Ou bien, voilà, découvrir 5 opportunités, le message, quoi. Vous savez, le premier point de la problématique en ligne, c'est les accroches. Donc, je voulais vous demander de peut-être prendre encore 5, comme on a fait un retard de démarrage, de prendre encore 5 à 10 minutes pour voir si on peut trouver une bonne accroche d'une conférence en ligne comme exercice. Si l'accroche vous convient, on va peut-être aussi proposer un message rapidement d'invitation. Ça va être limité vraiment à ceux qui sont dans la formation pour qu'on fasse une conférence ensemble samedi à partir de 10h pour présenter un peu effectivement qu'est-ce que notre groupe peut avoir comme opportunité. Je pourrais essayer de préparer cette conférence. Mais après, c'est pour demander de voir comment vous pouvez critiquer, comment on peut l'améliorer et comment effectivement on peut réfléchir ensemble sur les opportunités que le groupe peut créer. Tantôt, quelqu'un a dit qu'il y avait des problèmes de réseautage. C'est pour voir comment on peut créer donc un système réseau dans notre groupe. Et
La vérité, c'est que c'est une opportunité que le groupe est une réelle opportunité pour tout le monde, même pour ceux qui vont chercher l'emploi. Parce que si on a des entrepreneurs ici, on va les demander de recruter prioritairement dans le groupe. Et moi, je suis en train de voir déjà si, dans le cadre des activités-là, si parmi certains d'entre vous, je peux les recruter pour participer à cette activité-là, de façon payante. Parce que c'est ça vraiment la synergie que nous devons créer ensemble. Bon, donc, si ça vous va, je vais vous demander encore en termes d'exercice de prendre combien? 5-10 minutes? 10 minutes, c'est bon, juste pour l'accroche et éventuellement, bon, les messages à poster, parce que si on doit, bon, c'est comme c'est entre nous, bon, même pour poster même les messages ce soir ou demain dans le groupe, mais bon, après on va créer la conférence, quoi. C'est bon? Bon, donc je vous demande de revoir l'accroche, de l'améliorer, de sortir une accroche pro. Celui qui arrive à sortir une accroche pro, et qui on poste l'accroche là, ça va inviter, ça va, on va dire, mobiliser tous les 200 qui sont, on va dire, qui sont donc, qui sont inscrits dans le groupe là. Et ça sera notre marketeur digital préféré pour le groupe. Et le groupe va les payer pour faire ce travail de marketing digital. Il faut qu'on se donne nous-mêmes, voilà, des opportunités comme ça, quoi. C'est bon? Bon, donc je laisse le groupe, je vous donne donc 10 minutes pour réfléchir à ça et sortir une accroche. Puis bon, on va essayer de voir si on peut vraiment faire le défi d'organiser une conférence en ligne, ensemble, sur ce même format. Et, on va dire donc samedi à partir de 10h, à la clôture. Je pense que pour le moment, sauf si vous décidez qu'on invite d'autres personnes pour suivre, on peut le faire aussi. Ça peut être intéressant, mais c'est pour réfléchir sur l'opportunité que notre groupe crée. C'est d'abord ça, quoi. Ça, c'est entre nous d'abord. Après, on peut sortir, parler avec les autres. Ça peut aller? Bien, donc je vous laisse 10 minutes pour... aller. Vous ne voyez pas le tableau aussi? J'ai mis le tableau. Oui, c'est l'écrit du tableau. Ah bon? Bon, en fait... ça passe pas ou quoi? C'est l'explication qui passe, qui n'a pas été claire. Est-ce que pour vous, c'est l'explication claire? C'est pas clair? Non, si c'est pas clair, ça veut dire que je dois reprendre l'explication pour tout le monde. Qui peut lever la main s'il n'a pas compris ce que l'exercice? Oh, voilà. Bon, donc c'est pas votre faute, c'est ma faute. C'est pas votre faute, c'est ma faute. C'est ma faute. Bon, donc, demandez dans les autres salles, est-ce que vous m'entendez? Ceux qui sont en ligne, vous entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, et demandez dans les autres salles, là, s'ils m'entendent. Parce que ce qu'il faut, c'est régler ça. Ce n'est pas la question de... On est des entrepreneurs. Hein. Il faut régler les solutions à la base, pas individuellement. Ici, on vous entend. Ok, merci beaucoup. Vous regardez dans d'autres salles, là, s'ils m'entendent. S'ils ne m'entendent pas, il faut qu'on règle les problèmes là-bas. Si on doit résoudre les problèmes du pays, là, il faut qu'on les résolve directement, qu'on commence, quoi. C'est comme ça, ça marche, le système. On résout les problèmes, quoi, au cas par cas. Non, il faut résoudre les problèmes globalement pour pouvoir avancer. Entendez là-bas? C'est l'articulation. C'est moi, je ne parle pas bien. Non, c'est ça, oui.
on va demander, c'est toi qui fais l'autre là, non? C'est toi qui fais, viens parler là, ça serait bien. Bien, alors, donc je reprends. En fait, si vous prenez votre programme, le programme dit, donc à partir donc, de 11h à 12h30, c'est ce qu'on devait faire, c'est concevoir et mettre en ligne une activité de vente en présentiel, une activité de vente en présentiel ou en ligne. Mobiliser son capital et son réseau, c'est fixer des objectifs donc de création de revenus et élaborer un ou des stratégies de vente à mettre en œuvre. Bon, on n'a plus la possibilité de faire ça parce que bon, le temps est pris. Donc, pour remplacer ça, j'ai dit, bon, ça peut être intéressant avec un exercice qui permettrait d'avoir les mêmes résultats, même si on n'étudie pas la théorie de cette question-là. Et ce que je propose donc, c'est une webconférence où, en principe, normalement, c'était bon que vous puissiez mobiliser vos réseaux externes pour participer. Bon. Mais si c'est ce thème-là, je ne sais pas si c'est nécessaire à ce stade-là. Mais le fait peut-être de vous encourager entre vous pour participer, c'est un système aussi de mobilisation que vous pouvez apprendre à faire. Et aussi, surtout, de travailler sur l'accroche qu'on propose. C'est-à-dire que, bon, de voir comment on peut mettre comme thématique qui va mobiliser tous ceux qui sont aujourd'hui absents. Parce que quand vous regardez, il y a quand même beaucoup d'absents. Hein. Peut-être qu'on a une bonne accroche qui peut mobiliser tout le monde. Et ça va être aussi un élément intéressant et important, quoi. D'accord? Voilà, c'était ça. Est-ce que ça va? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Beaucoup ont levé la main. C'est pourquoi? C'était pour les présentations, non? Je crois, non? C'était ça. Sinon, bon, voilà quoi. Il y a 44 personnes qui sont en ligne. On pense qu'on doit avoir une quarantaine d'ici. C'est qu'il y a quand même 200 personnes. Hein. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut trouver peut-être certaines personnes sont déjà formées. Ils n'ont pas besoin de formation. Ils ont besoin peut-être d'avoir le réseau. Et cette webconférence, c'est pour but, ça va nous aider à discuter notre réseau, et comment on l'organise, comment chacun peut voilà quoi, se développer son entreprise et puis éventuellement créer des revenus dans ce réseau. C'est tout, c'est pas plus que ça. Et puis bon, voilà quoi, mieux apporter sa contribution au développement de l'humanité. Si c'est clair, si ce n'est pas clair, je vais continuer d'expliquer. Si c'est clair, je vais vous laisser faire l'exercice. Ceux qui n'ont pas compris là, est-ce que maintenant c'est clair? Qui n'a pas compris? Ici. En ligne, est-ce que c'est clair ou bien vous voulez encore plus d'explications? Qui a des questions en ligne sur l'exercice? Quel bureau? Vous avez des questions? Non. C'est pas Mouni. Vous avez des questions? Benao, vous avez une question? Oui? Ou bien c'est une main qui a été levée? Bon, ok. Donc, s'il vous plaît, 10 minutes, vous voyez ce que vous pouvez faire avec cet exercice-là.